Alors bonjour tout le monde, ici Madame Bélan pour le cours sur la fraction et le pourcentage d'un nombre. On est aujourd'hui à la page 8 de vos notes de cours, alors je vous prierai de vous y rendre. Avant de remplir tout ça, je voulais regarder quelque chose avec vous, vous expliquer en fait le but du cours plus précisément. Donc, aujourd'hui, on va essayer de trouver comment on va faire pour calculer la fraction ou le pourcentage d'un nombre. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis que dans une école, il y a 600 élèves et que je veux en trouver le 2/3. Là, premièrement, juste vous dire que ce qui est écrit ici, vous n'avez pas besoin de le noter. Vous devez simplement écouter pour comprendre un peu le but du cours. Ensuite, on va remplir les notes de cours ensemble. Donc, je reviens à mon problème. Si, à gauche, je veux trouver combien d'élèves forment les 2/3 de 600 élèves. Donc, le 2 est très important. C'est pour ça qu'on dit fraction d'un nombre, de. Donc, comment on va faire? Vous connaissez probablement déjà des méthodes. En voici deux que j'entends souvent. La première, c'est qu'il y a des élèves qui vont me dire, Madame, on a tout simplement à faire 600 divisé par 3, ce qui donne 200. Puis ensuite, ça va nous donner 1/3 des élèves. Puis ensuite, on fait 200 fois 2 parce qu'on veut 2/3 des élèves. C'est une bonne méthode. L'autre façon aussi que j'entends souvent, c'est les fractions équivalentes. 2/3, c'est 2 parties qui rentrent 3 fois dans mon tout. Et là, on se demande, d'accord, mais si mon tout est composé de 600 parties, c'est-à-dire 600 élèves, je vais essayer de le mettre sur 600. Donc, il faut que je fasse fois 200, fois 200. C'est une super méthode. Les deux arrivent à la même réponse. Par contre, il y a des contextes où ça va un petit peu moins bien. Par exemple, si je prends l'exercice de droite, 4/7 de 200 élèves, selon la première méthode, il faudrait que je fasse 200 divisé par 7 pour trouver 1/7. Et là, déjà là, 200 divisé par 7, ça va me donner un nombre à virgule qu'il faudrait que j'arrondisse. Et là, on va s'éloigner vraiment de la réponse. La deuxième méthode, même chose. Si j'essaie de mettre 4/7 sur 200, le lien entre 7 et 200, il n'est pas toujours évident. Donc, si ça fonctionne bien comme dans l'exemple de gauche, vous avez le droit de faire cette méthode-là. Mais sinon, je veux en voir une autre avec vous. Lâchez pas, on arrive bientôt de notre de cours, vous allez vous mettre en action bientôt. Mais pour vous montrer ma méthode, on va essayer de trouver c'est quoi, par exemple, 3/4 de 1/2. Si moi, j'ai une pizza, puis qu'il me reste la moitié de ma pizza, puis que mon conjoint décide d'en manger 3/4 de cette demi-là, je veux savoir combien de pizza, quelle fraction d'une pizza il aura mangé. Comment je vais faire pour vous montrer ma technique? Je vais me prendre un carré unité. Un carré unité, là, c'est un carré qui est de 1 par 1. Souvenez-vous, là, au primaire, pour faire l'aire de ce carré-là, il faut que je fasse 1 fois 1. Donc, l'aire de ce carré-là, c'est une unité carrée. Donc, si je vais aller représenter ma demi, évidemment, je vais partager ça en deux. Puis, ça va être la moitié de mon carré. Mais aussi, si on regarde le côté qui est ici, cette partie-là, c'est une demi du côté. Et là, je veux le 3/4 de cette partie-là qui est à gauche. Donc, je vais aller la partager en 4 parties égales. Puis, je vais en prendre 2. Je vais en prendre 3 parce que je veux 3/4 de cette demi-là. Donc, moi, dans le fond, ce que mon conjoint va manger de ma pizza, c'est 3/4, donc la partie en jaune, de une demi, qui est le gros rectangle de gauche. Comment je peux faire pour trouver ça, c'est quelle fraction de ma pizza initiale? Ici, cette longueur-là, si vous regardez là, je vais prendre la même couleur que tantôt. Si vous regardez le côté qui est ici en vert, c'est une unité. Et j'en prends 3, donc c'est 3/4. Donc, si je veux trouver l'aire du rectangle qui est en jaune ici, je dois faire côté base fois hauteur ou largeur fois longueur, si vous voulez. Alors, je me retrouve à faire 3/4 fois 1/2. Ce qui va me donner 3 sur 8. Et c'est bien logique parce que, regardez bien, j'ai 3 parties, les 3 parties que j'ai mis en jaune, sur un total de 8 quand je dessine mes 8 parties égales. Bref, tout ce que vous devez retenir, c'est que quand tu vois le mot « de », il faut que tu le transformes en fois. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire, je vais effacer le « de », ça va devenir un fois. De, c'est un fois. C'est ça que vous devez retenir. Et cette méthode-là, elle va fonctionner tout le temps et elle ne te causera pas les problèmes que je vous ai parlé tout à l'heure.
Mais je vous rappelle que la méthode de gauche ici est tout aussi valable quand elle fonctionne bien. Donc, retour à nos notes de cours. Vous allez vous mettre en action. Donc, ce qui est écrit en haut pour calculer une fraction ou un pourcentage, parce qu'on se souvient qu'un pourcentage, c'est une fraction sur 100. On va en faire des exemples plus bas. Il suffit de multiplier cette fraction ou ce pourcentage par le nombre. On va en faire plusieurs exemples, mais ce que je veux que vous écriviez ici, c'est que 2, c'est équivalent à 1 fois ça. Il faut vraiment que vous le surligniez. C'est super important. Quand tu vois un 2, tu fais un fois. Il y a plusieurs profs du primaire qui vous l'ont peut-être montré. Donc, on va les mettre ça en application. Je vous rappelle que pour ce genre d'exercice-là, vous avez le droit à la calculatrice. Donc, j'aimerais ça qu'à partir de cet instant présent, vous preniez votre calculatrice et vous vous assuriez que vous arrivez au même calcul que moi. C'est-à-dire que quand j'écris une multiplication, vous l'écrivez, vous pouvez faire pause. Et là, faites-le sur votre calculatrice juste pour voir si vous êtes bien à l'aise. Sinon, vous venez me voir à mon retour à l'école. Donc, la première question, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait tantôt. Les 2/3 des 600 élèves d'une école primaire participeront à une sortie. Combien d'élèves seront présents lors de cette sortie? Je cherche donc le 2/3 de 600. Donc, 2, c'est un fois. Donc, tout simplement, je vais faire 2/3. Un 2, je remplace par un fois. 2/3 fois 600. Bon, vous êtes censé être capable de faire cette opération-là sans calculatrice, mais aujourd'hui, pour les besoins de la cause, on va prendre notre calculatrice parce qu'à l'examen, vous aurez droit pour ce genre de numéro-là. Mais attention, rappelez-vous que vous n'y aurez pas droit pour les questions qui n'ont pas de contexte. Donc, si je prends ma calculatrice, ça me donne 400 élèves. C'est à ça qu'on est arrivé, tantôt. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Évidemment, les problèmes peuvent se complexifier un petit peu. Les 5/6 des 30 participants à une course sont des garçons. Combien y a-t-il de filles? Alors là, pour les numéros 2 et 3, il y a deux façons de faire. Je vais faire la technique numéro 1 au numéro 2, puis la technique numéro 2 au numéro 3. Donc, sur le côté de ta feuille, tu pourrais t'écrire qu'il existe deux techniques. Je vais revenir. Deux techniques. Et là, une qui va être ici, puis une qui va être ici. Je vais commencer par la première, celle que vous faites le plus souvent. Donc, les 5/6 des 30 participants, ce sont des garçons. Je vais probablement trouver un. Ici, il va y avoir 2 étapes. Je rappelle que quand il y a une étape, on ne met pas de titre. Mais là, il va y avoir 2 étapes. Donc, 1, je vais trouver le nombre de garçons. Donc, c'est les 5/6 de 30. Donc, je fais un fois. Et là, si tu tapes ça sur ta calculatrice, ça donne 25 garçons. Donc, si je veux trouver le nombre de filles, je vais faire les 30 participants moins les 25 garçons. Ça va me donner 5 filles. Donc, c'est la réponse ici. C'est la première technique, c'est-à-dire qu'on trouve la fraction du nombre, puis après ça, on fait notre soustraction. L'autre problème lui ressemble beaucoup. On va prendre l'autre technique. Dans un bouquet de 45 fleurs, les 2/5 sont des roses. Les autres fleurs sont des marguerites. Combien y a-t-il de marguerites? Au lieu de faire comme tantôt, c'est-à-dire 2/5 de 45, puis après ça, soustraire ce nombre-là à 45, il y en a qui préfèrent dire, je vais trouver si 2/5 des roses, 2/5 des fleurs sont des roses, quelle fraction des fleurs sont des marguerites? Donc, je vais trouver fraction des fleurs qui sont des marguerites. Donc, j'ai un bouquet, puis je vais soustraire 2/5. Parce que un bouquet et 2/5 de ce bouquet sont des roses. Donc, 1 moins 2/5, ça fait 3/5 du bouquet. 3/5 du bouquet sont des marguerites. Donc là, c'est facile pour moi après de trouver nombre de marguerites. Donc, 3/5 de mon bouquet qui est 45, ça me donne 27 marguerites. Je pense que vous préférez la première méthode, c'est-à-dire celle qu'on a utilisée au numéro 2. Vous êtes libre d'utiliser celle que vous voulez. N'oubliez pas qu'il faut mettre des titres, puis n'oubliez pas que même s'il y a des fractions, il faut mettre des unités. Ici, c'est 3/5 du bouquet ou de toutes les fleurs ou quelque chose comme ça. Donc, c'est les deux méthodes. C'est ça qu'on va utiliser pour le reste des numéros.
Un pourcentage. 20% des 50 autobus d'une compagnie doivent être réparés. Parmi ces derniers, 30% exigent des réparations urgentes. Combien d'autobus doivent être réparés en urgence? Bon, il va. 20%, là, c'est 20 sur 100. Donc, je veux 20 centièmes des 50 autobus. Donc, combien doivent être... Bien, premièrement, je vais calculer... ceux qui doivent être réparés, d'urgence ou pas. Là. Nombre d'autobus à réparer. Ben, c'est 20%. 20%, je vous rappelle que c'est 20 sur 100. Donc, 20 centièmes de ces 50 autobus-là, si on prend notre calculatrice, ça nous donne 10 autobus. Et sur ces 10 autobus-là, il y a 30% qui sont urgents. Les réparations sont urgentes. Donc, 2, nombre d'urgence, on va écrire. Donc, c'est 30%, donc 30 sur 100 de ces 10-là. Et si on prend notre calculatrice, ça donne 3 autobus. Et voilà. Donc, c'est la même chose. C'est juste qu'il faut se rappeler qu'une fraction, c'est, je vais le souligner ici, là, des pourcentages. C'est un dénominateur qui est sur 100. Lâchez pas, il reste 1, 2, 3, 4 numéros. Louise a préparé 5 tartes. Elle désire donner 3 quarts de tout ce qu'elle a cuisiné à sa fille Sophie. Combien de tartes donnera-t-elle à Sophie? Bien, ici, j'ai juste une opération. Elle va donner 3 quarts de 5 tartes. 3 quarts de 5 tartes, ça nous donne, avec notre calculatrice, 15 sur 4. Ou, si on le transforme en nombre fractionnaire, là, je vais vous montrer en classe comment le transformer d'un à l'autre. Mais sinon, on peut se souvenir qu'on fait 15 divisé par 4. Ça fait 3, ça rentre 3 fois et il reste 3. Donc, et voilà. 3 tartes et 3 quarts. Donc, chacun, elle va donner à Sophie 3 tartes et 3 quarts. Donc ici, la seule différence, c'est que la réponse n'est pas un nombre entier comme les autres. Ça se peut. Des élèves ou des autobus, on ne peut pas couper ça en deux, mais des tartes, oui. Donc, rappelez-vous, quand vous arrivez à une réponse comme ça, il ne faut pas paniquer. Ça veut dire 3 entiers, 3 tartes et 3 quarts. Martine a préparé un gâteau rectangulaire. Son ami, qui est assez gourmand, a mangé les 3 quarts de la moitié du gâteau. Quelle fraction du gâteau complet le mari de Martine a-t-il mangé? Bien, le mari de Martine a mangé 3 quarts donc un fois, de la moitié. Je fais ma multiplication, ça me fait 3 huitièmes. C'est le même exemple que tout à l'heure, avant qu'on remplisse les notes. Donc, c'est 3 huitièmes de quoi? Bien, du gâteau. Tout simplement. Je remplace le 2 par un fois. Autre page, donc il nous reste les deux exemples 7 et 8 et la petite note juste en bas. Un ordinateur a perdu 40% de sa valeur après seulement 2 mois d'utilisation. Calcule la somme d'argent que cela représente s'il a coûté 1500 $. Bien, il a perdu combien de sa valeur? 40%. Donc, 40 sur 100 de 1500. Si je prends ma calculatrice, ça fait 600 $. Donc, malheureusement, l'ordinateur a perdu 600 $. J'ai pas besoin de savoir combien il vaut maintenant. On m'a seulement demandé de combien de dollars sa valeur avait diminué. Finalement, le numéro 8, j'aimerais ça que vous sépariez votre espace en deux parce que j'ai 2 méthodes pour le faire. Ça ressemble un peu aux 2 méthodes qu'on a vues tantôt. C'est un peu le même principe. Dans une salle d'ordinateur, 20% des ordis sont allumés. Calcule le nombre d'ordinateurs qui sont éteints. Donc, la méthode la plus fréquente que moi je vois, c'est qu'il y en a qui vont dire je vais calculer le nombre d'ordis allumés. Donc, c'est 20% des ordis. Écrivez petit, 20% de 30. Et ça donne 6 ordis. Donc, et là, ça dit que ça nous demande combien il y a d'ordinateurs qui sont éteints. Bon, ben, je vais faire nombre d'ordis éteints. Excusez-moi ma calligraphie. Ça fait 30 moins 6, 24 ordis. Ça, c'est la méthode que je vois le plus souvent. Mais il y en a qui disent, Madame, si 20% des ordis sont allumés, ça veut dire que 80% des ordis sont éteints. Oui,
Donc, tu peux trouver le pourcentage des ordis... Hop là. Des ordis qui sont éteints. Je sais que ça paraît banal, mais je veux le voir que 100 moins 20, ça fait 100%. Excusez, là. Je vais juste me mettre un petit peu plus clair. Voyons, je suis en train d'effacer comme une plouque. Donc, 100 moins 20, ça fait... Je voulais juste rajouter les petits pourcents. 100% moins 20%, ça fait 80%. Donc, 80% des ordis sont éteints. Oh, j'ai rajouté mon S. Donc, 2, je suis capable de trouver le nombre d'ordis éteints. Parce que c'est 80% de mes ordis. Donc, il y en a 30. 80 sur 100, 2, c'est un fois. Donc, ça donne 24 ordinateurs. C'est l'équivalent là, des 2 techniques qu'on a utilisées tout à l'heure au numéro 2 et 3. Mais là, c'était dans un problème de pourcentage, alors je tenais à les réutiliser les deux. La dernière chose que je veux te faire remarquer, on dit souvent la multiplication, ça grossit, madame. Si je prends un nombre puis je le multiplie par quelque chose d'autre, le nombre va grossir. Je veux qu'on regarde ça ensemble. Là, j'aimerais que vous le fassiez sans calculatrice, juste pour qu'on se rappelle un peu. Si je fais 20 fois 1 cinquième, souvenez-vous, le dénominateur caché, quand on a un entier, c'est 1. Donc, je vais multiplier mes numérateurs entre eux et mes dénominateurs entre eux. Ça fait 20 sur 5. Puis 20 divisé par 5, ça rentre 4 fois exactement, ça fait 4. Donc, mon 20, il est rendu 4. Ça a diminué. Et c'est normal, parce que si on fait le lien avec ce qu'on vient de voir, on est comme en train de chercher le 1 cinquième de 20. Parce que, souvenez-vous, je peux 1 cinquième, ça, écrivez pas ça, mais 1 cinquième fois 20, là, j'ai juste interchangé les deux grâce à la commutativité. Je suis en train de trouver le cinquième de 20. Bien, le cinquième de 20, c'est sûr qu'il est plus petit. Donc, non, la multiplication, ça ne grossit pas toujours. Quand on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, ici, notre fameux 1 cinquième, que je vais surligner, c'est plus petit que 1, bien, ça fait que ça diminue. Il faut arrêter de penser ça. Au primaire, vous étiez habitué parce que vous n'utilisez pas beaucoup de fractions, mais vous ne multipliez pas souvent par des nombres plus petits que 1, mais ça se peut. Si on fait l'autre exemple ici, 8 treizième fois 7 huitième, je remarque que j'ai un numérateur qui se divise par 8 et un autre par 8. Donc, mon 13 puis mon 7 ne bouge pas. Mais celui-là, je vais le diviser par 8, ça fait 1. Celui-là, je vais le diviser par 8, ça fait 1. 1 fois 7, je multiplie mes numérateurs entre eux. 7. 13 fois 1, 13. Donc, ma fraction que j'avais au début, qui est, 8 treizième, elle a diminué. Encore une fois, parce que je multiplie par un nombre qui est plus petit que 1. C'est donc la fraction 7 huitième qui est en jaune ici. Donc, il ne faut pas penser que c'est toujours vrai. Alors voilà, je vous souhaite une excellente journée. Vous devez maintenant faire vos exercices et n'hésitez pas à venir me voir à mon retour à l'école. Bye bye!